les États-Unis reconnaissent l'incompétence et l'échec de la France dans le Sahel. Et les États-Unis décident de prendre la main. Les États-Unis décident eux-mêmes d'intervenir. Les États-Unis décident eux-mêmes de s'y intéresser. Donc les Américains commencent d'abord par une tournée africaine. Et dans la tournée africaine, les États-Unis décident de faire des recrutements à travers leur organisation USAID. C'est pourquoi j'interpelle le ministre d'État Abdoulaye Maïga de faire très attention à l'USAID. L'USAID est l'instrument de déstabilisation de la CIA dans le monde. Je répète, vous n'avez pas compris. Je dis l'USAID qui est considéré comme l'organisme de financement des Américains par rapport au développement selon eux, par rapport à l'investissement selon eux, c'est le bras économique, c'est le bras politique des États-Unis pour déstabiliser les régimes qui ne leur sont pas favorables. Donc les Américains ont commencé le recrutement de jeunes Africains. Ils vont dans des pays, je n'ai pas fini encore avec les révélations, ils vont dans des pays, à travers l'USAID, ils lancent des programmes de recrutement pour sonder l'esprit des jeunes, s'ils sont pro-occidentaux ou pro-russes. Donc ils mettent en place des pratiques, ils mettent en place des projets. L'USAID, ils mettent en place des projets pour attirer les jeunes gens. Maintenant, quand vous venez, le principe n'est pas de dire venez, on va vous tester. Non, 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 non. Ils viennent de façon subtile. Ils viennent avec le financement des projets, c'est-à-dire le développement. Ils ne mettent pas la politique dedans dès les premiers instants. Non. Ils mettent en avant le financement des projets. Voilà des jeunes gens, comme Emmanuel Macron l'a fait en ramassant certains activistes, les influenceurs, les blogueurs africains, et puis il allait se fait humilier par ces jeunes gens-là. Donc les Américains ont tiré les leçons de ce côté-ci. Donc à travers USAID, ils viennent et puis ils disent, on va investir dans tel ou tel domaine. On a besoin de telle ou telle spécialisation. Mais dans le rapprochement avec ces jeunes gens, les Américains créent ce qu'on appelle l'interaction professionnelle. Donc, dans l'interaction professionnelle, il y aura un échange, vous allez échanger. Donc, ceux qui vont échanger avec vous, détrompez-vous. Ce ne sont pas des managers, non, 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 non. Ils sont tous des agents de la CIA formés à cet effet. Je répète, ils sont tous des agents de la CIA formés à cet effet. Vous les rencontrez, vous croyez que c'est des gens qui viennent pour... Non, 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 ce sont des agents de la CIA. Mais qui travaillent au sein de l'USAID. Donc maintenant, ces agences-là qui font ce qu'on appelle le profilage psychologique. Dans le profilage psychologique, ces agents de la CIA, je sais aujourd'hui que les Américains, ils sont très énervés. Parce que ce que je vous dis, à l'exception, je doute même un peu d'Alain Foucault, je ne vois pas un journaliste encore qui est allé là où je vous amène ce soir par rapport aux Américains. Je ne dis pas que je suis le seul. Je dis pour le moment, c'est un privilège que Dieu nous a fait. Et tout ce que nous développons là, ce n'est pas quelque chose que j'ai étudié quelque part. Mais c'est le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala qui me fait grâce. Écoutez, au sein de l'USAID, la CIA a des agents formés à cet effet, dans le management de projets, dans l'implantation des projets. Mais en même temps, ce sont des doubles agents, c'est-à-dire ils font le profilage psychologique. Pendant qu'il y a cette interaction professionnelle entre vous et eux, ils prennent le temps de vous étudier, d'étudier votre psychologie. Et souvent, dans l'exercice de leur profession, ils posent des questions pièges. Qu'est-ce que vous pensez des États-Unis? Qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité? Qu'est-ce que vous pensez de l'Occident? Qu'est-ce que vous pensez de la Russie? C'est là qu'ils viennent avec cette perfidie, cette ruse, cette tactique, cette technique, cette malice. Ils vous posent ces questions.
En fonction de vos réactions, ils savent tout de suite qui est pro-russe, qui n'est pas pro-russe. Ils savent tout de suite sur qui ils peuvent compter, sur qui ils ne peuvent pas compter. Alors, si vos réponses sont favorables, vos projets, c'est vous qui allez être leader du projet, eux, ils seront votre coach. Mais en même temps, ils vous demandent de vous rapprocher de plus de jeunes. Voilà comment la CIA recrute dans nos États. Vous n'avez pas encore compris? Vous allez retrouver l'intégralité de cette intervention sur Afrique Média. Je répète. La CIA, les agents en Afrique, USAID, est-ce que vous avez une idée du budget de fonctionnement de l'USAID, qui est l'organisme de financement des projets des Américains à travers le monde? Est-ce que vous avez une idée, surtout en Afrique et en Amérique latine? Est-ce que vous avez une idée? Vous avez une idée des centaines de millions de dollars qui sont injectés dans cette structure par le gouvernement fédéral américain. Et le projet, les projets, il y a des projets importants qui sont suivis par des agents de la CIA. Je dis bien des agents de la CIA et souvent de la NSA. La NSA peut sortir, mais le FBI, c'est intérieur. Donc la CIA et la NSA sont impliqués dans la gestion des projets et des fonds de USAID. Il faut le profilage, je répète, il faut la saisie et le profilage psychologique pour savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Votre appréhension sur l'homosexualité, votre conception sur la démocratie à l'occidentale. Comment vous trouvez les Américains, comment vous trouvez, par exemple, tel ou tel régime, surtout en Afrique de l'Ouest. Donc, ils forment ces jeunes gens, comme ils ont fait en Irak. Ils les ont poussés contre Saddam Hussein. Ils les ont poussés contre Muammar Kadhafi. Ils ont tenté de le faire. En Turquie, ils ont échoué. En Iran, ils ont échoué. Alors, peuple du continent africain, je vous en prie, ne nous laissons pas emballer par ces criminels sans foi nuls, les grands satans. C'est comme ça que l'Iran les appelle, les grands satans. Ce sont les Américains. Ils sont plus sataniques que Satan lui-même. Ils sont plus dangereux.